Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne sais pas pour vous, mais ici il fait extrêmement chaud. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu quand même pour faire rentrer la lumière. J'ai quand même mis la lumière artificielle. J'espère que vous ne serez pas trop gênés dans la lecture. Voilà. Et ben écoutez, on est parti pour ça y est, je bégaye, les énergies de cette semaine du 1er au 7 juillet. Donc ça y est, on rentre au mois de juillet. Cette semaine, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Cancer qui aura lieu donc le 6. Donc ça doit être samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah oui. Voilà. Et nous aurons le 21 juillet prochain de nouveau une pleine lune comme celle qui vient de passer en Capricorne. C'est assez exceptionnel comme configuration d'avoir deux fois la pleine lune dans le même signe. Donc on ira voir ce que nous raconte cette pleine lune au moment, le moment venu. En tout cas, vous aurez la vidéo dédiée pour la nouvelle lune du 6, donc qui aura lieu le week-end prochain. Allez, en attendant, on est parti pour aller voir les énergies, la météo psychique de la semaine du 1er au 7 juillet avec donc l'oracle d'Adèle. Allez, qu'est-ce qui nous attend cette semaine du 1er au 7 juillet? Hop, j'aurais dû mettre le ventilo, j'ai hyper chaud. Et il n'est que, je ne sais pas quelle heure, mais il n'est même pas 10 heures et il fait 26 degrés déjà. Waouh, génial. Ah, ça brille. Eh bien, il y a de l'amour dans l'air, les amis, cette semaine. On vous dit, prends conscience de l'amour que les autres te portent et que tu donnes aux autres. Suis toujours ce que ton cœur te dicte. Ben écoutez, magnifique, hein. Voilà, c'est peut-être aussi le début des vacances pour certains, pour ceux qui peuvent peut-être, qui sont éventuellement en vacances ou même peut-être qui partent en vacances. Et peut-être tout simplement, cette carte vous dit de prendre le temps de mesurer ou être aussi dans la gratitude par rapport aux gens qui vous entourent, qui vous aiment, que vous aimez, à qui vous donnez aussi de l'amour. Voilà, alors, effectivement, ok, on parle d'amour, mais c'est pas forcément l'amour amoureuse, hein, ça peut être amoureux, ça peut être, voilà, juste par rapport à vos proches, votre entourage. En tout cas, voilà, on vous demande cette semaine de bien prendre conscience de l'amour que les autres vous portent et de ce que vous donnez aux autres. Et de suivre toujours ce que votre cœur vous dicte. Donc là, cette semaine, vraiment, soyez connectés à votre cœur. Ne laissez pas votre ego, vos pensées limitantes, tout ça venir interférer. Écoutez vraiment dans votre poitrine, dans votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs qui nous parle déjà d'une réunion. Alors bon, ça va bien avec l'amour, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous retrouvez en particulier, mais ça peut être encore une fois quelqu'un de proche de vous. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, ou c'est peut-être si vous êtes en couple, votre conjoint, conjointe, peut-être tout simplement parce que vous êtes en vacances. Ou que vous avez prévu de partir en vacances, c'est peut-être la semaine des préparatifs, votre dernière semaine de boulot, et vous vous projetez dans les moments que vous allez partager. C'est peut-être ça aussi. En tout cas, voilà, la réunion, soit il y a des retrouvailles, enfin voilà, il y a peut-être des barbecues de prévus, des sorties, des tout ça. Ça va bien avec la période. Alors, semaine du 1er au 7 juillet, l'enfermement et le retour. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que justement, vous sortez d'un enfermement parce qu'il y a le retour de quelque chose. Alors, peut-être le retour, effectivement, d'un aspect plus léger de votre vie, parce qu'effectivement, on rentre en juillet. Donc, même si vous êtes encore au bureau, enfin au boulot, les énergies de juillet amènent quand même un petit côté festif. C'est l'été. Pour l'instant, le soleil brille. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pour moi la sensation de vous dire, bon allez, ça y est, même si je suis peut-être pas tout à fait en vacances, allez, on sort avec les collègues le soir, on bouge, on prévoit voilà, des barbecues, des choses comme ça. Et je pense, pour moi ça me dit ça, il y a un retour, alors peut-être à l'autre, mais peut-être aux autres, un retour à s'ouvrir au monde en fait.
à quitter un enfermement. Vous voyez, il y a de l'amitié, il y a comme si, oui, il y avait eu une longue période où vous aviez été un peu dans votre coquille ou un peu à vous mettre à part parce que vous aviez peut-être tout simplement besoin de travailler sur vous. On en a tous besoin à des moments. Et là, on vous dit que, ben, après tout ce temps-là, il y a un retour à, voilà, à des festivités, des contacts, des peut-être retrouvailles. Alors, miroir magique avec l'instabilité, oui, peut-être que ça vous met en position peut-être un peu difficile parce que si vous avez été un petit peu replié sur vous-même, le fait de vous réouvrir aux autres, il y a toujours un petit moment qui n'est pas forcément, enfin, qui peut être un petit peu inconfortable. Ou alors, dans votre vie, c'est pas hyper simple en ce moment. C'est peut-être ce qui explique aussi pourquoi vous étiez un peu en mode repli sur vous. Et le fait, même si vous sentez que vous avez besoin de vous réouvrir au monde, c'est peut-être difficile pour vous d'expliquer, pardon, voilà ce que vous vivez. Vous n'avez peut-être pas envie d'en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le miroir magique vient annuler tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Enfin, voilà, c'est une carte... bah, comme son nom, qui est magique, qui annule tout ce qui est négatif. Allez, on va aller regarder un peu plus près ces énergies générales pour la première semaine, oui, du mois de juillet. Je suis désolée, j'arrive pas à parler ce matin. Excusez-moi. Allez. Du 1er au 7 juillet. Alors, on a la carte de l'échec. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, l'échec sur quoi? Ah, alors il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas jusqu'à maintenant, jusqu'à peut-être cette semaine, quelque chose que vous n'avez peut-être pas réussi à verbaliser. Ou alors, c'est une sensation, vous avez l'impression que vous n'avez pas su verbaliser quelque chose ou que vous n'avez pas su le faire correctement, alors que je sens pas quelque chose de négatif. Voilà, moi j'ai plutôt l'impression là que c'est dans votre tête. Alors on va continuer, on va aller voir. Ouais, le verdict. Le rêve. Oui, pour moi j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous avez vécu comme un échec ou comme, oui, ne pas réussir à dire quelque chose à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Je vois, ça me rappelle vraiment la carte de l'enfermement, comme si, je vous le disais, vous réouvrir au monde, ça peut être, si vous avez eu un petit temps d'isolement, ça peut être un petit peu compliqué parce que, voilà, vous avez peut-être vécu des moments difficiles. On l'a vu sur les énergies de cette dernière pleine lune, là, du 22 juin dernier, en Capricorne, qui nous disait qu'il y avait la fin d'un cycle difficile qui était en approche. Donc je pense que vraiment au niveau général, enfin pour pas mal de gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont concernés par une période de vie qui a été plus ou moins difficile, hein, tout le monde le vit différemment, mais oui, il y a peut-être pour vous cette sensation de vous dire oui, ben alors quand je vais un peu me réouvrir au monde parce que je me suis un peu isolée, parce que cette période était délicate, parler de moi, ça va me paraître compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette vibration-là. Et pour autant, avec la carte du verdict et du rêve, on vous dit bien que non, allez-y tranquillement, il y a aucun souci à parler de vous. En fait, on est tous les uns et les autres reliés et la plupart des gens ont vécu ou vivent des choses similaires aux vôtres, aux nôtres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai l'impression au contraire qu'on vous invite à libérer votre parole, à exprimer ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ou voilà, d'une situation de laquelle vous sortez, qui vous permet de peut-être d'arrêter de fantasmer et de sortir de vos rêves pour rentrer dans la vie concrète avec cette carte du verdict. C'est-à-dire, voilà, vous retrouvez peut-être des amis, vous n'avez pas vu depuis longtemps, parce qu'on avait la carte de l'amitié à la coupe, et puis voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de dire, ouais, bah là, c'était difficile, je viens de me séparer, ou je viens de quitter mon boulot, ou je suis en train de déménager, mais c'est galère, je trouve pas de...
je sais pas moi, quelqu'un pour être garant enfin, je voudrais déménager, mais je trouve pas quelqu'un pour être garant, ou je sais pas, vous avez peut-être des problématiques dans votre vie de famille aussi, de couple, ou avec vos enfants, ou peu importe. Mais je veux dire, voilà, il y a peut-être quelque chose, c'est difficile quand on retrouve des amis, on a envie de dire, on est content de se retrouver, donc on a envie de partager des trucs chouettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bah là, vous vous rendez compte que vous pouvez peut-être pas raconter une vie de rêve parce que c'est pas du tout ce que vous vivez en fait. Mais là, c'est quand même dans votre tête, je pense. Ne vous bloquez pas, hein, soyez bien conscient justement des gens que vous avez autour de vous et de ce que vous donnez aussi aux autres. Et donner votre confiance, par exemple, aux autres, c'est un acte d'amour. Osez exprimer à vos amis, ben voilà, là, oui, je me suis un peu mis de côté pendant un moment parce que j'ai vécu des choses compliquées, je suis contente de vous voir, mais voilà, j'attends peut-être aussi des décisions par rapport à certaines situations qui pourraient m'amener à débloquer des choses et à arriver à quelque chose qui me conviendrait mieux dans ma vie. Il y a cette idée-là, je pense. C'est ce que je sens en tout cas. Alors, on a la carte de la femme. Oui, vous voyez, il y a cette énergie vraiment de vous protéger par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport à vous exprimer. Mais non, moi, ce que je sens, ce qu'on me dit, c'est de vous transmettre, de vous dire non, libérez votre parole. Au contraire, c'est ça qui va vous permettre d'accéder à vos rêves, en fait. En exprimant librement votre parole, sans peur d'être jugé. Ceux qui vous jugent, tant pis pour eux. C'est pas votre problème à vous, c'est le leur. Si ce sont de vrais amis, de vrais proches, de vraies personnes qui sont soucieuses de vous, elles ne vous jugeront pas et au contraire, elles vous aideront à vous accompagner vers ce que vous avez besoin, ce qui vous est destiné et ce qui correspond à vos espoirs quelque part. Donc, on a alors un verdict par rapport à un enfant. On peut nous parler effectivement de problématiques avec un enfant, enfin un ou vos enfants. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, eu récemment pour vous une séparation. Bien sûr, c'est une guidance générale, je le rappelle, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. Tout le monde ne vient pas de se séparer. Mais ça peut parler à certains d'entre vous, par exemple, qui se sont séparés récemment. Il peut y avoir une décision de justice par rapport à une garde alternée, par rapport à une pension alimentaire ou quelque chose en rapport avec les enfants. C'est peut-être délicat pour vous d'en parler autour de vous. C'est peut-être difficile parce qu'il faut le temps de l'accepter, de le digérer, de pouvoir en parler, que ce soit un peu derrière vous, quoi. Il y a cette notion-là. Après, je peux aussi y voir, avec le verdict et l'enfant, quelque chose d'officiel, un papier officiel, une décision de justice, quelque chose qui peut vous aider, un contrat, un bail, tout ce qui peut être un papier officiel qui peut vous aider à redémarrer, puisque la carte de l'enfant nous parle de ça aussi, de renouveau dans la vie, qui est a priori directement en lien avec quelque chose. Alors, de rêve, c'est peut-être un grand mot, mais quelque chose que vous avez peut-être vu dans vos rêves la nuit. Vous avez peut-être eu voilà, des messages importants qui sont arrivés pendant ces dernières nuits, là, ces dernières semaines, mais qui, pour moi, parlent d'un renouveau de quelque chose que vous espérez depuis longtemps, je pense. Et qui est en lien, ou en tout cas, qui va se répercuter directement sur votre vie de famille. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que s'il y a eu une séparation, que vous devenez un parent solo, ou vous changez de travail, vous changez de lieu de vie, comme je l'ai expliqué, ça peut être plein de situations différentes, mais ça peut avoir des répercussions sur votre famille, mais c'est quelque chose que vous avez espéré. C'est peut-être aussi quelque chose que vous êtes en train de guérir par rapport à une lignée familiale, puisqu'on voit que ça se passe dans vos rêves. Vous avez peut-être fait au moment des lunes, des demandes, des petits rituels, vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on vous dit là-haut, enfin l'univers vous a entendu, et il y a quelque chose qui se répare, qui se guérit. Vous vous en êtes protégé pendant longtemps, mais aujourd'hui, ça y est, c'est comme si je sentais une ouverture, une libération. Ça y est, il y a une compréhension, il y a quelque chose. Alors, je vais quand même en rajouter.
Je vais essayer de ne pas faire trop long. Oui, vous voyez, sur l'échec et la femme, que vous soyez homme ou femme, hein, la femme, elle nous parle de ressenti, d'émotionnel, comment on dit, d'intuition, d'être à l'écoute, voilà, de vos intuitions, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de la carte. Je le rappelle, mais ici, avec cet échec et la carte de la femme, c'est comme si il y avait quelqu'un qui se culpabilisait ou qui a tellement vécu des situations peut-être de blessures, de trahison, d'humiliation, de tout ça, qui, à mon avis, sont en train d'être guéris ici. Puis c'est vraiment dans les énergies du moment. Vous le vivez comme un échec et peut-être vous vous sentez coupable de choses, peut-être par rapport à votre famille, peut-être par rapport à vos enfants. Mais en fait, non. Pour moi, je sens, je vais en rajouter une sur la culpabilité. Oui, vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est ce que je vous disais. Vous prenez de la hauteur, vous faites peut-être un voyage intérieur, vous faites peut-être un travail sur vous, vous êtes peut-être accompagné. Et il y a des gens bienveillants autour de vous, hein, avec la carte de l'amour, qui vous font peut-être mettre le doigt sur ce que vous pensiez, vous, être ou vivre comme un échec, qui vous mettait en culpabilité, qui vous mettait pas bien par rapport à le monde qui vous entoure, vos proches, votre famille, vos enfants. Et a priori, non, on vous dit, bah non, regarde, tu as vachement travaillé sur toi, tu as bien avancé, tu libères ta parole, arrête de vouloir te protéger, arrête de te restreindre, de tout ça. Lâche, libère-toi, exprime-toi. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, les gens qui vont vous juger, bah, c'est peut-être aussi des gens qui n'ont pas de recul, qui n'ont pas vécu la même chose que vous, qui ne sont pas dans vos baskets. De toute façon, ils ne sont pas vous. Donc, bah, s'ils vous jugent, tant pis pour eux, c'est leur problème. Bah, vous les j'allais dire vous les dégagez, c'est pas très joli, mais voilà, vous les enlevez de votre vie, quoi. Vous coupez, ça sert à rien. Il faut vous entourer de gens qui sont bienveillants, qui vous apportent de l'amour, qui sont à l'écoute de vous, que ce soit de l'amitié, de l'amour, juste de la bienveillance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais continuer sur le verdict et l'enfant. Je ne vais pas tout recouvrir. Regardez ça. On retrouve l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit, je vous l'ai dit. Hein. Moi, je pense que vous sortez vraiment de cet état d'esprit avec des pensées limitantes, mais parce que vous êtes accompagné, aidé, aiguillé et que vous faites surtout un travail sur vous hein, depuis un moment, je pense. Les dernières lunes aussi aidant, hein, parce que bon, voilà. Et là, oui, pour moi, il y a quelque chose, il y a un renouveau peut-être aussi en amour. Peut-être par le biais d'un papier officiel, d'un contrat, peut-être le retour aussi de quelqu'un, on avait à la coupe, ça peut être, voilà, vous avez peut-être un peu lancé une bouteille à la mer par rapport à quelqu'un, je sais pas, vous étiez en silence radio complet, et puis bah, peut-être que tout d'un coup, il y a une personne, cette personne, qui revient vers vous et qui vient vous faire une déclaration. Et qui vient vous dire, moi j'ai envie de commencer une histoire avec toi, par exemple. Ça peut. Mais si on ne parle pas de sentimental, puisqu'on est dans une guidance générale, moi je pense que vous retrouvez l'amour de vous et il y a un vrai renouveau qui... J'ai l'impression que vous reprenez les choses en main. En fait, c'est bizarre parce que c'est une énergie plutôt extrêmement yang. Et on a la carte de la femme, mais j'ai l'impression que vous reprenez... Comme si vous n'étiez plus... spectateur ou spectatrice de votre vie, mais bien acteur et actrice, vous posez des actes. Il y a des choses hein, qui viennent de l'extérieur, vous filez quand même un coup de main, je pense. Alors, sur le rêve et la famille, ben, regardez ça, le cadeau. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se répare, qui se guérit là, sur cette semaine. Je pense que l'univers va vous filer un sérieux coup de main hein, cette semaine. Il y a un cadeau, il y a une opportunité, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être quelqu'un qui vous dit un mot, une phrase, ça peut être une image que vous voyez, ça peut être une chanson que vous entendez, mais quelque chose qui va faire « Ok, ah ouais, ok, j'ai compris.
Oui, j'ai fait ce travail, ce qui va peut-être vous permettre de prendre aussi du recul. J'ai fait tout ce travail, ben ok, j'ai compris qui je suis aujourd'hui, donc je peux m'exprimer. Ceux, en gros, qui m'aiment me suivent, ceux à qui ça plaît pas, et ben restez. Moi, je veux aller vers ma vie de rêve. Oui, ça va impliquer probablement ma famille ou ma vision de la famille, mais moi, je veux avancer vers quelque chose de beau, de sain. Voilà, on a quand même 2 fois la carte de l'amour hein, cette semaine, les amis, et on n'est que sur la guidance générale, là. Et regardez, en dos de paquet, on a encore l'accusation, donc il y a quand même un truc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la justice divine qui vient intervenir pour vous. Comme si, vous voyez, comme cette carte de la culpabilité, on vous montre du doigt. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous montrez du doigt parce que vous comprenez des choses, peut-être en rapport avec votre lignée familiale, que vous êtes en train de nettoyer, de guérir, et que vous comprenez surtout que ce que vous portez là, les accusations probablement que vous vous comment on dit, mince, que vous vous auto-attribuez en fait, ben en fait ne vous appartiennent pas. Vous avez grandi avec, etc. Mais ça ne vous appartient pas. Vous voyez, on a encore la loi derrière. La fatalité. Donc oui, ah oui, oui, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui se nettoie, qui se règle. Et ça vient, je pense, de l'extérieur. Mais parce que avant, vous avez fait ce travail et vous avez semé des graines. Et derrière, une fois que tout ça s'est nettoyé, derrière, on a bien un contrat. Je vous en ai parlé ici. Alors, ça peut être une rencontre, hein, effectivement. On ira voir ça dans la guidance sentimentale. Mais en tout cas, là, on vous dit bien de vous libérer, libérez votre parole, exprimez-vous. N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Non, allez-y. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous. Donc, effectivement, choisissez bien les personnes à qui vous en parlez. On est d'accord. Mais c'est des gens qui sont là pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot de l'illumination, mon petit chouchou du moment, pour aller faire un petit focus pour cette semaine. A priori, oui, j'avais le 4 de coupe et la grande prêtresse. Il y a bien, et encore la justice, il y a bien une idée de nettoyer quelque chose, de retrouver une forme de sagesse. Ouais, comme si vous vous étiez retenu, empêché. Vous voyez, cette idée-là. Et avec cette grande prêtresse, comme si elle venait vous dire non mais maintenant tu as suffisamment travaillé sur toi, sur peut-être la sensation de manque, matériel, financier, affectif, tout ce qui peut vous procurer du manque dans votre vie. Et cette grande prêtresse vient vous dire non mais tu es quelqu'un de riche, voilà, qui a la foi et confiance en la vie. Et je pense que c'est ce qu'on a vu dans la guidance générale. Je pense que vous allez avoir un sérieux coup de main quand même. Bien sûr, on est dans des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde et tout le monde ne va pas avoir un gros coup de main de l'univers, mais c'est quand même ce qui ressort dans les énergies. Alors, semaine du 1er au 7 juillet, bah, le magicien et le 9 d'épée. Donc là, les amis, encore une fois, le magicien, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. C'est la carte numéro 1 qui nous dit que vous avez toutes les capacités en vous, toutes les compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. On avait la carte du rêve hein, dans la guidance générale. Donc pour accéder à vos rêves, pour mettre en place les actes, pour être en accord aussi avec votre mental, avec votre émotionnel, pour vous rassurer au niveau matériel, financier, vous avez pardon, tout ça, vous l'avez déjà. Et on vous dit bien que en écoutant votre magicien intérieur, c'est-à-dire votre cœur, qui lui sait, votre âme, qui sait comment mettre en place ce que vous voulez, ça va vous faire quitter des énergies de 9 d'épée, qui sont des énergies lourdes, qui sont des énergies de peur,
qui peuvent provoquer des insomnies, qui sont vraiment des énergies, oui, lourdes d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Mais non, là, vous allez, avec ce magicien, vous allez dépasser ça cette semaine. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se règle, là, cette semaine. Alors, qui se règle, je ne sais pas si c'est sur un plan psychique, on va dire, en lien avec un travail sur vous, ou si c'est vraiment dans le concret matériel, une décision de justice, un papier, un contrat, un appel, une proposition, une opportunité dans la matière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a pour moi quelque chose vraiment qui a lieu cette semaine, hein, voilà, qui va vous faire sacrément avancer là sur votre chemin de vie. Hop, alors, semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va aller regarder, chercher 3 cartes pour vos énergies. Le 10 de denier, la grande prêtresse, la papesse qui ressort. Et le chariot, on a 2 arcanes majeurs, les amis. Bon, alors cette semaine, clairement et simplement, je ne vais pas m'étendre, 10 de denier, on est dans la matière, on est dans le concret, qu'on parle de n'importe quel plan de vie. On peut parler de matériel financier, de professionnel, de sentimental. Même si on est dans le denier, on est dans un 10 de denier, donc on est dans une forme de bien-être, d'un certain confort, on se sent bien. D'accord ? On se sent bien, on est raccord avec le travail qu'on a fait sur nous intérieur. D'ailleurs, là, dans ce tarot, j'aime bien parce que d'habitude, la papesse, elle est présentée assise avec un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lit pas d'ailleurs. Mais ici, vous le voyez, elle nous regarde, elle vous regarde et son livre est fermé. C'est comme si elle venait vous dire, ok, j'ai tellement appris sur moi, sur la vie, sur mon intériorité, j'ai tellement fait de travail sur moi que maintenant je peux fermer ce livre et je peux regarder droit devant et je peux y aller. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit derrière avec cette carte du chariot. On avance, d'accord? Le chariot peut nous parler de professionnels, oui. Peut nous parler aussi des métiers qui sont en lien avec tout ce qui est la représentation, les métiers de la communication, de la télévision, du spectacle. Ça peut, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut. En tout cas, le chariot, c'est vraiment une énergie d'avancée, de déplacement aussi. Donc là, j'ai la sensation que vous êtes arrivé à un certain bien-être parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Grâce à cette papesse, vous êtes dans une confiance en vous, en la vie, et vous êtes prêt ou prête à foncer, à avancer, en tout cas oui, à avancer, quel que soit le plan de vie. Là, cette semaine, il y a vraiment des choses qui bougent. J'ai l'impression qu'on nous dit que vous êtes arrivé à une certaine maturité et que maintenant vous avez suffisamment travaillé sur vous puisqu'elle a ce livre fermé et que vous êtes prêt ou prête maintenant à poser des actes pour avancer. Alors, on va aller regarder votre défi cette semaine, la reine d'épée. Alors, je vais baisser un peu. Hop. Défi cette semaine, reine d'épée, attention à ne pas être trop rigide avec les gens qui vous entourent. On a vu tout à l'heure dans la guidance générale qu'il fallait libérer votre parole. Il y a de la guérison, il y a des choses qui se nettoient, qui se guérissent. Vous avancez, hein, on l'a vu. Mais attention, dans le défi, j'allais vous dire de ne pas prendre trop la confiance non plus. Du genre, ouais, bon, allez, c'est bon, hein, moi j'ai compris, j'ai nettoyé ça, j'ai guéri ça. Maintenant, je suis dans l'énergie du chariot. J'ai bossé sur moi, je me sens bien, je fonce. Et si on gonfle... voilà, j'enverrai balader. Non. La reine d'épée, oui, elle a ce côté-là. Elle est lucide, elle voit clair, elle différencie bien le vrai du faux. Elle se fait pas avoir. Justement, on a vu le verdict, l'accusation. S'il y a des contrats qui sont à venir, la reine d'épée,
encore une fois, c'est l'énergie de la carte, que vous soyez homme ou femme. Elle va aller regarder tous les petits détails, vous voyez. Elle va lire les petits astérix, les petits trucs en bas qu'on ne voit pas là, pour être bien sûr qu'elle ne se plante pas. D'accord? Donc, elle a cette vision, elle est hyper intelligente, la reine d'épée. Donc, mais je pense qu'elle a une forme quand même d'autorité et de je tranche, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et comme c'est dans la carte de votre défi, peut-être attention à ne pas vous dire par rapport aux énergies que je viens de vous dire là, de ne pas avoir pris trop la confiance et dire aux autres, envoyer bouler les gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dire oui, bah non, là, tu vas pas me la faire à l'envers, hein, c'est bon, hein, moi, j'ai peur. Parce que la reine d'épée, c'est aussi une énergie qui a souffert, qui a porté. euh, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu, donc elle a une expérience de vie, mais à côté, elle a quand même sur son épaule une colombe de paix. Donc, elle est pacifiste. Elle a souffert, oui, elle veut plus souffrir, comme la plupart d'entre nous. C'est pour ça qu'elle est tranchante. Elle va plutôt y aller de manière pacifiste, mais quand même, il ne faut pas venir la gratter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas venir trop l'embêter. Donc, dans votre défi, c'est un peu de... Oui, ne prenez pas trop la confiance. Acceptez le travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes en train d'avancer tranquillement. Soyez dans l'amour. Donnez-en, recevez-en. Mais ne soyez pas trop tranchant ou tranchante, pas trop autoritaire, pas trop, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et ensuite, on va aller regarder votre force pour cette semaine. Le 7 de denier, eh bien, cette semaine, je me demande si on ne l'avait pas déjà eu la semaine dernière, on va vous demander, d'être un petit peu patient. C'est peut-être pour ça aussi que dans votre défi, on vous invite à ne pas être, je pense, trop tranchant, trop tranchante. Voilà, à ne pas trop prendre la confiance, c'est la phrase qu'on me donne. Mais par contre, dans votre force, c'est pouvoir vous appuyer sur ce que vous avez semé. Parce que des graines, vous en avez semé, je pense, depuis longtemps, peut-être depuis 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Et là, vous êtes en train de commencer à regarder les premiers boutons qui commencent à apparaître. Vous voyez, il y a des choses qui commencent à germer. Et je ne suis pas étonnée puisqu'on avait donc cette carte de la loi, du verdict, de la fatalité, tout ça, comme s'il y avait, je vous l'ai dit, hein, une forme de justice divine qui arrivait là cette semaine. Enfin, les choses avancent pour vous. Donc dans votre force, ben, c'est que vous avez réussi depuis longtemps à être hyper patient, à faire les choses dans l'ordre, à faire d'abord un travail sur vous pour avancer. Vous avez fait, étape par étape. Et dans votre force, ben, c'est dans la semaine, probablement vous allez commencer à avoir des opportunités. On l'avait vu, hein, aussi avec la carte du cadeau dans les énergies générales. Il y a peut-être des opportunités, des offres qui vont arriver à vous et vous allez probablement les étudier parce que vous avez peut-être semé tellement de graines qu'il y a peut-être différentes choses qui vont arriver à vous cette semaine et vous allez peut-être être obligé de faire un choix. En tout cas, c'est dans la position de votre force. Donc, pour moi, on me dit que cette semaine, vous commencez à récolter. On vous a demandé de la patience, mais la récolte arrive cette semaine. Ça, c'est votre force. Par contre, dans le défi, attention à ne pas trop être autoritaire, à trancher dans le vif, dans le gras, et voilà. Et en d'autres paquets, écoutez, les amis, je ne peux pas vous dire mieux, on a la roue de fortune, donc clairement, en plus avec le chariot, les choses avancent. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, la roue de fortune, c'est la roue du destin, c'est l'univers qui vient vous filer un coup de pouce pour faire avancer les choses en votre faveur. Je vous l'ai dit depuis le début, donc là, on a bien la confirmation que cette semaine, eh bien, ça bouge, les choses se guérissent, vous récoltez ce que vous avez semé, et je pense que ça peut aussi même bouger assez rapidement, hein. On a quand même deux énergies de mouvement alors, la roue de fortune peut être, comme je l'explique souvent, ça peut être aussi, il faut s'adapter à son rythme. Donc, c'est un peu... mais là, c'est dans votre force. Ça peut arriver des choses qui arrivent, mais que vous aimeriez que ça arrive plus vite, et c'est trop doucement, ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense qu'avec le chariot, ça va plutôt arriver de manière quand même assez rapide. Et puis le 10, la roue de fortune, c'est un arcane majeur, l'arcane 10. 10, c'est une fin de cycle.
Donc, qui dit fin de cycle, dit renouveau. Voilà les amis, ce qu'on pouvait voir avec le tarot. Bon, bah, il s'en passe hein, des choses cette semaine. Alors, on va conclure, hop, avec une petite guidance sentimentale. Ce sera avec l'oracle des symboles de vie cette semaine. On nous parle d'union, de confiance. De dualité. Allez, semaine du 1er au 7 juillet sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Purée qui fait chaud. Allez, semaine du 1er au 7 juillet. Relationnel, émotionnel, sentimental. La renaissance, la vigilance. Bon, vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans les énergies générales. C'est avec la carte, ça me rappelle tout à fait la carte... elle est où? La carte du bouclier qu'on avait tout à l'heure, hein, ce sentiment que vous avez de besoin d'être vigilant, bah, qu'on avait aussi avec la reine d'épée quelque part, hein, dans votre défi, toujours à se méfier, à faire attention. Mais on a quand même ici une carte de renaissance, donc au niveau amoureux, sentimental, relationnel, il y a quand même quelque chose qui se passe, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a soit une reconnexion pour les couples entre vous, mais qui vous amène quand même à rester vigilant, vigilante. Voilà. Soit le démarrage d'une nouvelle histoire. Et pareil, là, si c'est carrément nouveau, si vous avez eu un peu des histoires compliquées ou plusieurs histoires avant, ou s'il y a des enfants, que ça implique la famille, on l'a vu dans la guidance générale, il y a peut-être, oui, un moment où vous avez besoin d'étudier. Hein, bah, on avait aussi l'énergie de la papesse, c'est ça aussi. Hein, la papesse, elle étudie les situations, elle prend le temps, elle regarde comment ça fait écho en elle aussi. Ah ouais, c'est beau ça, les amis, regardez, renaissance, soleil, automne, comme si vous retrouviez un espèce de feu sacré et que vous lâchiez prise sur quelque chose, en tout cas, qui vous permet d'évoluer en amour, là. Ah, ok. Ok. Alors, ici, ça peut me parler, comme on l'avait aussi dans les énergies générales avec cette carte du retour qui était sortie à la coupe. Je comprends mieux. Il peut s'agir effectivement d'une personne qui revient de votre passé avec la lune. Et du coup, ça vous questionne. Est-ce que j'y retourne ou pas? Vous savez pas trop. Là, c'est pas que vous n'avez pas envie, mais vous vous demandez... en plus, la vigilance, elle est... Alors, je sais que ce jeu, il brille beaucoup. J'espère que ça vous gêne pas trop, mais cette carte, elle est verte. Donc, elle est vraiment connectée au chakra du cœur. Il y a vraiment l'idée de... Est-ce que j'y vais? Peut-être cette personne, ça peut être un ex, enfin, un ex ou un ami proche, ou quelqu'un que je pense que vous avez vécu, que vous avez connu dans le passé, puisqu'avec la lune, ça nous parle du passé. Alors, ça nous parle aussi d'intériorité, ça nous parle de notre inconscient, ça nous parle de tout ce qu'on ne voit pas au niveau de nos émotions, hein, et pour lesquelles on a besoin de réfléchir. Sur lesquels on a besoin de réfléchir, d'étudier la situation. Là, on est carrément dans du bleu, donc on est quand même plutôt dans de la communication. Et là, on vous parle de vous faire confiance, d'écouter votre cœur, qui vous permettra de trouver la force nécessaire pour justement sortir des doutes. Parce que là, c'est ce que je sens. Mais de l'autre côté, on a quand même... et là, je ne pense pas qu'on parle de deux personnes différentes. Là, je pense vraiment qu'on parle de vous. Il y a vraiment cette possibilité de renaissance, là, de retrouver un espèce de feu sacré, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se réveillait en vous.
Mais vous dépassez, je pense, une forme de vigilance, de vous dire, bon, bah maintenant, tant pis, enfin, j'ai envie d'y aller, j'arrête de me poser 1 million de questions et j'y vais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez en couple ou célibataire. Alors pour les couples, c'est peut-être juste vous avez été distants l'un de l'autre pendant un moment et là, votre autre manifeste un peu plus d'intérêt. Bon, comme je vous l'ai dit, on est au mois de juillet. Voilà, le soleil brille. Enfin, pas tout le temps et pas partout, mais, oui, il y a quand même une forme de chaleur, l'idée de plus de légèreté, tout ça, tout ça. Donc peut-être que oui, il y a envie de retrouver un peu plus de contact charnel s'il n'y en avait pas trop. Enfin, vous voyez tout ça. Après, si vous êtes célibataire, oui, il est possible que quelqu'un de votre passé vous fasse signe sur cette semaine, un message, ou que vous le ou la rencontriez par hasard, et que vous vous rendiez compte qu'il y a encore une espèce d'attirance ou d'alchimie ou de quelque chose qui vous attire à cette personne, mais que vous vous dites, ouais, mais bon, dans le passé, ça n'a pas bien marché, ou ça s'est mal terminé, ou... Mais là, j'ai l'impression que vous allez vous dire, ouais, mais bon, tant pis, j'y vais, en fait. On verra bien. Et c'est un peu ce qu'on avait aussi dans les énergies générales. C'est arrêter de vous bloquer, de vous protéger là avec ce bouclier et laisser aller votre parole, mais votre expression de vous-même, même l'expression de votre corps. Si vous devez voilà, retrouver cette personne et puis avoir des relations charnelles tout de suite, et faites-le. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on vous invite quand même à sortir d'une forme de restriction, de blocage, de retenue et de vous lâcher, quoi. Alors après, bon, hein, tout le monde ne fonctionne pas pareil, et là, c'est sans jugement. Vous faites, vous prenez ce qui résonne, mais bon, voilà. Alors, relationnel sentimental, semaine du 1er au 7. Bon, bah voilà, on a la vigilance qui ressort. La nature, on est dans le vert, hein, donc on est bien dans le chakra du cœur, là. Richesse. Ok, alors, vous soyez femme ou homme, peu importe, vous le savez, c'est l'énergie de la femme. On nous parle, je vous le redis toujours, cette femme, en plus dans ce jeu-là, il y a quand même cette montre. Donc, je pense que, encore une fois, que vous soyez femme ou homme, il y a une reconnexion à vos intuitions, à votre cœur, à votre ouverture de cœur, parce que a priori, vous avez peut-être été seul depuis longtemps, même au sein d'un couple, on peut être seul. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette clé, vous trouvez une... Enfin, il y a des solutions, je pense, comme on l'a vu dans les énergies générales, qui viennent à vous. Donc, potentiellement, une rencontre possible pour les célibataires, mais une reconnexion, comme on l'a vu, une renaissance au sein d'un couple aussi. Là, pour ce qui est de ces deux cartes, de vigilance et de nature, c'est peut-être ce que je vous disais. Tout à l'heure, je vous disais, on vous dit, enfin c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends, de arrêter de vous prendre la tête et de vous poser 1000 questions et de foncer. On avait aussi le chariot, hein, qui nous dit clairement d'avancer là, faut y aller. Même si ce n'est pas dans votre nature, par exemple, de rencontrer une personne et de avoir des relations charnelles le premier soir, par exemple, eh bien, j'ai l'impression qu'on vous dit de dépasser ça parce que ça va vous amener de l'abondance. Ça va vous reconnecter à votre cœur, ça va vous amener des solutions, ça va vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, peut-être amoureux. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, mais retrouver un peu les papillons dans le ventre, le cœur qui bat, l'envie de partage. Voilà, et il y a quelque chose quand même en lien avec votre nature profonde. Alors, peut-être, on nous parle de quelque chose qui peut se passer dans la nature. Ça peut être, voilà, vous allez vous balader, ça peut être avoir aussi des relations dans la nature. C'est très sain, c'est très riche en énergie aussi. C'est un beau partage. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, il y a de l'abondance qui arrive par rapport sur ce côté amoureux. Donc, moi, je pense cette vigilance, oui, on est toujours vigilant parce qu'on a tous nos histoires de vie, on n'a plus envie de souffrir, etc. Mais moi, là, je sens vraiment qu'on vous dit d'y aller. Puis, on a eu quand même 2 fois la carte de l'amour, hein, depuis le début du tirage.
Alors, on va continuer. La Terre, donc là, oui, il y a quelque chose de concret, je vous l'ai dit, hein, qui est arrivé dans la semaine. Ça peut nous parler aussi avec la nature, d'aller vous ancrer dans la nature pour peut-être réfléchir, étudier, voilà, une situation, une rencontre, une reconnexion, si c'est dans un couple. Il peut y avoir cette idée aussi. Vous voyez, on retrouve cette espèce, ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure, le soleil, la chaleur, un peu le feu. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, ces couleurs feu, là, ça peut être aussi en lien avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ou c'est peut-être vous qui êtes un signe de feu. En tout cas, ben voilà, l'été, ça y est, on est dedans. Donc, il se passe quelque chose là, dans l'été, en ce moment, cette semaine, en lien avec votre nature propre. Je pense que vous retrouvez une forme d'abondance, mais peut-être sur tous les plans de vie. Il y a peut-être, comme je vous le dis toujours, la théorie des dominos, là, il y a peut-être un plan de vie qui se débloque. Ça peut être le travail, le sentimental, ça peut être un nouveau lieu de vie, etc. Et ça se répercute sur tous les plans de votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez un feu intérieur. Hein. Ça me parle vraiment de ça. Vous êtes ancré, ou alors il y a vraiment quelque chose de concret qui se présente cette semaine. C'est aussi ce que je sens. Et ça vous permet de, voilà, de retrouver un feu intérieur. Ensuite, je vous le dis, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais l'été et la nature, là, ça peut me dire aussi que vous pouvez, soit si vous êtes un couple, aller regarder un coucher ou un lever de soleil dans la nature. Ça peut être au bord de la mer, ça peut être sur une montagne, ça peut être voilà, quelque part dans la nature. Je sais plus ce que je voulais dire. Ou sinon, oui, c'est juste retrouver votre nature, quelque chose qui se réveille, qui était peut-être éteint en vous, retrouver un espèce de feu sacré dans la relation à l'autre. L'autre dans le sens du coup relationnel amoureux, quoi. Vous voyez, vous lâchez prise sur peut-être des blocages qui étaient là parce que vous étiez peut-être trop dans la protection, trop dans le doute, dans la méfiance, voilà, il y a quelque chose que vous lâchez. Et là, je vous le redis, j'aime bien cet oracle pour ça. Là, on est dans des couleurs très très chaudes, hein. On est dans le chakra sacré, donc on est dans ben, les besoins primaires, dans tout ça, là, dans qui on est aussi. Enfin, c'est plus le plexus solaire, mais c'est cette couleur orangée quand même. Il y a quand même une forme en rapport avec l'ancrage et avec, oui, nos besoins primaires, quoi. Et on a le voyage, donc il y a bien... Moi, ça me fait écho avec la papesse tout à l'heure. Et puis le chariot, il y a bien une idée de déplacement ou en tout cas d'avancement ou de voyage intérieur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de... Je pense qui se concrétise là avec cette terre qui nous parle quand même d'ancrage, qui se concrétise là maintenant puisqu'on est dans l'été. Et peut-être que c'est une histoire qui démarre maintenant, ou une rencontre qui se fait maintenant au cours de l'été, mais qui se concrétisera réellement dans la matière au moment de l'automne, ou alors une rencontre qui se fait maintenant avec des projets pour l'automne, des projets de voyage, parce que vous pouvez si les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un là, cette semaine ou dans les semaines qui viennent, au cours de l'été. Voilà, le temps de faire connaissance, de lâcher la vigilance, d'arriver à être en confiance, donc d'être ancré en vous, en l'autre, découvrir la nature de l'autre, lui montrer la vôtre, vos valeurs, etc. Il y a une histoire aussi voilà, de valeurs, de comment vous vous voyez, d'expliquer peut-être vous avez peut-être vécu seul pendant longtemps, ou au sein de votre couple, c'était peut-être un petit peu compliqué, vous aviez peut-être des doutes aussi sur la fidélité de l'autre. Enfin, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque complètement. Pour moi, ça me parle quand même de projet, effectivement, sur peut-être l'automne, un voyage, où c'est un voyage intérieur qui va se faire, le travail
si vous venez de faire une rencontre pour les célibataires, bah, réapprendre à vivre avec quelqu'un. Alors peut-être pas vivre au début, mais réapprendre à savoir qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Ça prendra peut-être du temps. Peut-être ça va vous mettre aussi en instabilité, puisqu'on l'avait aussi dans la guidance générale. Mais peut-être que ça va durer jusqu'à l'automne avant que vous vous sentiez vraiment posé. Et que oui, il y a peut-être des projets communs. Alors je vais en rajouter quelques-unes. Oui, l'action, je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais la carte de la femme aussi tout à l'heure. Et pour autant, je sentais des énergies yang, des énergies de passer à l'action. Donc effectivement, là, ici, il y a bien, en plus on voit ce couple qui danse, il y a bien l'idée comme on l'a vu avec le chariot, avec le voyage, d'avancer, de poser des actes ou de récolter des graines que vous avez semées, hein. On retrouve l'union. Donc oui, pour moi, il y a bien quelque chose cette semaine. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, si vous êtes célibataire et que vous ne cherchez pas spécialement quelqu'un, ça peut être aussi des retrouvailles, parce qu'on avait la carte du retour, avec quelqu'un qui compte pour vous, hein. Ça peut être un membre de votre famille, enfin, quelqu'un avec qui il y a de l'amour en tout cas. Même un ami, hein, ça peut être une amitié amoureuse ou quelque chose comme ça. Et on a l'expansion. Donc oui, il y a vraiment il y a une union qui a priori arrive là et qui vous permet de vous ouvrir. Moi je sens ça, retrouver votre feu sacré, retrouver votre connexion au cœur, au ressenti, aux émotions qui étaient peut-être éteintes parce que vous étiez trop vigilant, méfiant, méfiante. Vous n'osiez pas vous dire allez, j'y vais dans cette relation ou je renoue dans cette relation si elle est déjà existante parce que vous étiez trop méfiant, vous aviez peur de souffrir alors que vous avez plein de richesses à offrir et à recevoir de ce qui vous attend là. Ah, j'ai envie d'en rajouter encore. Ouais, on nous parle de choix, hein. L'action, faire le bon choix pour aller vers une union et pour retrouver l'harmonie. Je m'arrête là. La transformation. Le petit papillon qui ouvre ses ailes ou le petit papillon qu'on retrouve dans son ventre aussi, les petits papillons qu'on trouve dans son ventre. Cette semaine, vous faites le choix de vous écouter vous. Et je pense de comprendre qu'il faut lâcher cette méfiance que vous avez. Parce que oui, là, je vous l'ai dit hein, plusieurs fois dans tous les tirages, là, je pense qu'on vous demande justement de vous lâcher, de vous laisser aller, de lâcher prise et de laisser venir à vous ce qu'on va vous proposer parce qu'a priori, on va vous proposer des choses cette semaine. L'univers va venir... voilà, hein, je vous dis rien de plus. Rencontre. On avait l'union, on a la rencontre. De nouveau les papillons avec cette transformation. Bon les amis, hein, sur le plan matériel, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, je pense que c'est une semaine riche. Évidemment, bien sûr, je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde qui regardera cette vidéo, mais il y a quand même une idée de reconnexion à vous, de retrouver un feu intérieur, un ancrage et de retrouver, vous voyez, ce contact à l'autre. C'est ce que je sens depuis le début. L'union, mais même juste de se prendre dans les bras, d'avoir un contact, comme si tout ça, ça avait été éteint, je vous l'avais dit. Écoutez, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Plein d'amour à donner, à recevoir, à partager. En tout cas, c'est ce qui compte et c'est ce qui résonne et ce qui fait écho aussi dans le monde dans lequel on vit. Et c'est ce qui aide aussi à ce que le monde aille mieux, tout simplement. Donc, plein d'amour à vous. Plein d'amour à vous pour cette semaine. Prenez bien soin de vous, profitez surtout. Et puis, arrêtez de vous poser 1000 questions. Foncez. S'il y a une opportunité, qu'elle soit professionnelle, lieu de vie, rencontre, ne vous posez pas 1 million de questions. Là, on vous le dit. On vous l'a dit dans tous les tirages. Je vous l'ai dit dans tous les tirages. Lâchez-vous. Allez-y. Foncez. Voilà les amis. Passez une très belle semaine.
Et on se donne rendez-vous pour la guidance de la nouvelle lune en cancer. Donc, en plus, nouvelle lune en cancer. Alors là, c'est le top au niveau rencontre, amour. Je comprends mieux, en fait, je viens de tilter. Bah oui. Donc bah écoutez, voilà. À suivre. Très belle semaine à vous. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.